des études. Nous, en classe, nos amis, eux, ils voyaient déjà que bon, ces jumeaux, ils viennent en classe parce qu'on leur y est obligé. Nous, quand le professeur de mathématiques fait cours, moi, je dors carrément. Parce que quand je suis là, je ne vois pas, je ne me sens pas à l'aise. L'école est la matrice de la société. Et la société d'aujourd'hui enfante son avenir à travers l'école. Donc, du coup, nous, on a décidé de quitter les classes. Et quand on voulait quitter, il y a un de nos grands frères, il a dit, mais quand vous allez quitter les classes, là, qu'est-ce que vous allez faire? On a dit qu'on peut faire beaucoup de choses. Dans les congés de vacances et tout ça, on allait à la ferme, on travaille beaucoup. On a commencé à faire les légumes surgelés. Parce qu'on fait la culture des légumes et on a décidé de transformer pour aller aux légumes surgelés. Mais quand on veut préparer les légumes là, on a besoin d'énergie. Et donc c'est ce qui nous a poussé et on a commencé à faire des recherches du côté de l'énergie. C'est là qu'on a inventé le foyer à énergie renouvelable à Tinganos aussi. C'est un 27 août de l'année 2010, le jour de notre anniversaire, qu'on a réalisé la première maquette du foyer à Tinga. Je suis en train de mettre l'argile dans la moule en céramique. C'est la partie qui constitue d'isolant thermique pour la chambre de combustion du foyer. Donc, quand je finis ici, je vais poser la moule en céramique sur la tour de poterie. Vous commencez à baisser là. Là, c'est la chambre de combustion du foyer. Au niveau de la chambre de combustion, il nous fallait contenir toute l'énergie calorifique. Donc c'est pour ça qu'on a eu à faire l'usage de l'argile, qui est un isolant connu depuis les temps. Ça sert même d'isolant thermique dans les réacteurs d'avion. La céramique, une fois moulée, ne doit pas rester au soleil. Ça doit rester à l'ombre pour sécher. Parce que si ça reste au soleil et quand l'eau quitte assez rapidement, elle se fendit. Il faudrait que l'eau se retire doucement. Pour fabriquer le foyer à Tinga, il nous faut d'abord du fer plat de 20 par 3 qu'on découpe et qu'on modèle par déformation à froid. Après la déformation à froid, on passe à la soudure du socle marmite et du socle même du foyer, sur la partie sur laquelle s'assied la matrice.
On est autodidacte. Par rapport à la soudure, bon, on va dans les ateliers de soudure, on y jette. En tout cas, nous, on ne trouve pas le métier de soudeur vraiment difficile parce que c'est celui qui a fabriqué le poste à souder qui fait la soudure. Parce que mettre en contact les deux électrodes pour coller le fer, chez nous, ce n'est pas difficile. C'est une opération facile. Il y a un tuyau en T qui permet d'alimenter la chambre en oxygène. Donc le souffleur est placé au bout d'un tuyau en T. Le souffleur souffle dans le tuyau et ce tuyau conduit l'air dans la chambre de combustion. La partie électronique est constituée de potentiomètres, de bactéries chargeables parce qu'il nous faut assurer une autonomie au foyer. Avant, on le faisait sur le courant de la SV2O et quand on est en train de préparer, quand on coupe le courant par exemple, ça ne fonctionne pas. On a eu l'idée de faire l'usage des panneaux solaires pour être carrément indépendant, pour que le foyer soit complètement indépendant. Quand c'est rechargé, ça donne au foyer une autonomie de 24 heures. Mais on conseille souvent aux clients de laisser tout le temps le foyer à la charge pour ne pas avoir de surprises désagréables. On n'utilise pas du charbon de bois. On opte pour le charbon de la coque de noix de palme, qui est une matière renouvelable par la culture du palmier à huile. Les coques de noix de palme sont assez disponibles et actuellement ne sont pas utilisées. À l'usine Grand Renvi, il y a 15 000 tonnes de coques de noix de palme actuellement. Il nous faut installer aussi une unité de carbonisation des coques. Donc on a besoin d'un carbonisateur qui existe déjà, Ça existe sur le marché chinois, qu'il nous faut acheter. Ça coûte 6 millions de francs. Actuellement, maintenant, nous carbonisons le charbon à l'air libre. Donc, on y met feu. 6 heures de temps après, ça se carbonise et on passe au truc là, au tamis, jusqu'à avoir le combustible. Et c'est conditionné en des sacs de 50 kg. Quand ils ont fabriqué le foyer, ils me l'ont présenté. J'ai vu le feu sauter avec ardeur et ils m'ont dit que ça n'utilise ni le charbon de bois, ni le bois de feu. Je me suis dit, vraiment, ça là, mes frères ont sauvé l'arbre du feu. Et j'ai dit, à Tingan, et ils m'ont dit, pardon, j'ai dit, avec ça là, à Tingan de Sosilo, l'arbre est sauvé des affres du feu. C'est un foyer vraiment qui nous permet de préserver l'environnement parce qu'on n'utilise plus maintenant tout ce qui est gaz à effet de serre qui pouvait occasionner les changements climatiques. Alors, lorsqu'on utilise le soleil, c'est l'idéal avec les panneaux solaires. Au niveau de la batterie, on a informé les packs pour que nous puissions avoir plus de performance au niveau de l'accumulateur. Parce que pour utiliser les panneaux solaires, le vrai problème c'est au niveau de l'accumulateur. Maintenant, l'EPAC à l'université est averti. On va continuer les recherches pour améliorer ces performances-là. Donc, à la longue, vous allez voir que c'est un foyer que tous les Béninois vont utiliser parce que c'est très économique. À dehors, il y a avantage sur et un team. Tinkan, ouais, nous avons dans
Quoi est tombé fille? Mado, mansi hudo atingmanu miao. On croit tiro pour soit ton de bla wachubo atiro pour novo. Donc il suffit que là on peut vider demain. À on doit côté me quoi rien dans son. Chobana là on demain boda. Donc économie de yen monde me et sportif. On sort tout nous aller à do. Kazu khowe do kan khowe je ne sais pas encore. Le foyer est fourni en même temps avec un sac de 50 kg de coques de noix de palme carbonisées et qu'ils vendent après à 5 000 francs. Donc on s'est rendu compte que avec un sac de 5 000 francs de coques de noix de palme carbonisées, eh bien, on peut faire beaucoup plus de temps que le charbon ordinaire. C'est beaucoup moins dangereux et sur le plan environnemental, nous devons vraiment, même si vous n'avez pas l'habitude de le faire, aller vers ça parce que nous allons préserver l'environnement. Si nous avons des difficultés au niveau de la pluie, c'est parce que nous utilisons trop de pétrole. Ici, nous sommes à Atigan Solutions, la première société créée par le groupe Sarkoza. Sarkoza Group, c'est un groupe de jeunes qui se veut d'être un laboratoire de recherche aux problèmes de développement au Bénin. C'est un groupe composé de 7 membres, essentiellement jeunes. Ça, c'est le prix Or Bleu, le prix des initiatives pour la protection des ressources en eau. C'est un prix organisé par le cabinet Info Eau pour récompenser ceux qui mènent des actions qui protègent l'environnement, c'est-à-dire l'eau. Comme le foyer nous permet de ne plus couper les arbres et que l'arbre est, comment dirais-je, générateur de pluie, le foyer donc protège l'eau. Donc c'est pour ça que le cabinet Info Eau nous a sélectionné et on a gagné le prix Or Bleu. On a gagné aussi le prix de la recherche scientifique, organisé par le Centre béninois de recherche scientifique et technique. Donc c'est le certificat, c'est en 2013. Et le foyer Atigan est nommé Sacré Meilleure Innovation Technologique en 2013. Dans le cadre de la célébration des journées de la Renaissance scientifique africaine. On avait été sélectionné par le ministère de l'Environnement. On avait eu à représenter le Bénin à Rio +20. Au stand du Bénin à Rio, le chef de l'État était présent. Donc on avait eu à discuter avec le chef de l'État qui a promis nous aider aussi. On a participé au Carrefour international de l'innovation à Cotonou. On a eu à participer au salon ELEC Afrique, le salon de l'énergie organisé par les frères Agosso. Clovis et Clotaire Agosso, ce sont des jumeaux comme nous. De la même manière, sur ces stands, le chef de l'État aussi était présent. Il était venu sur les stands de la BEM. Donc on avait eu à présenter le foyer au chef de l'État qui d'ici là va nous recevoir. On pense vraiment, on essaie. Notre rôle aujourd'hui, nous voulons vraiment faire la promotion de ce foyer-là à travers la recherche de promoteurs pour multiplier ces exemplaires avec les jeunes. Alors, il y a l'agence qu'on appelle Abelvit qui s'occupe de la valorisation des résultats de recherche. Et c'est cette agence-là qui va s'occuper désormais de la promotion de ces foyers-là. Donc, on a sélectionné 3 inventions. Il y a ces foyers, il y a aussi les machines agricoles. Donc, c'est tout un ensemble. L'agence est créée, son directeur nommé, le conseil d'administration, et déjà il fait le lobbying pour que nous puissions avoir un peu de fonds pour pouvoir travailler avec les innovateurs. Et dans ce cas-ci, on a pris un consultant qui va faire le recensement de tout ce qu'il y a comme innovation. Vous voyez? Donc, c'est déjà parti. Une fois que ceci est arrêté, le foyer est arrêté dans nos tout ce qu'on a pris comme invention, le foyer est prioritaire. Sur la réalisation du foyer, la partie technique, on est au nombre de 3. Il y a mon frère jumeau et moi, Franck et moi. Et
Et puis il y a de cela 2 ans, Caliste Hello, il est venu nous rejoindre. Parce que quand on a réalisé les premiers prototypes du foyer, on est passé à la télé avec. Et c'est ça, monsieur Hello Caliste. Il était au lycée, élève brillant, en classe de première. Il passait en terminale avec 14 de moyenne. Il est venu au fait en vacances, faire des jobs de vacances avec nous. Mais quand il est venu, on a commencé à travailler ensemble. On a lu un livre appelé « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Donc c'est là, nous, on nous ressource, nos idéaux, c'est là. Et puis, il est resté par la suite. Ce modèle-là est conçu pour les unités de production d'huile de palme ou pour la grande préparation. C'est un foyer qui vous permet d'être tranquille à la cuisine, même dans l'usine. Il n'y a pas autant de fumée, surtout quand vous utilisez les coques. On le charge automatiquement quand on constate que le feu diminue. Et il y a aussi un moduleur qui vous permet de réduire l'intensité de la flamme à volonté. Là, vous voyez que le feu est très ardent, mais quand vous voulez, vous pouvez réduire, ça ne gêne pas. Depuis 12 ans, je travaillais avec les jumeaux, ils venaient en vacances où on faisait les batteries de ponte pour les volailles, les pondeuses. Et sur ces batteries, ils avaient un système là où on faisait des fonds, des trucs là pour que l'œuf tombe, l'œuf coule sans se casser. Et déjà, on avait un petit chemin ensemble, on travaillait à la ferme, on allait à la vente des poules. J'ai vu l'émission, je dis, ah, ça c'est mes frères qui ont sorti quelque chose, c'est sûr, très important, c'est pour cela qu'ils sont à la télé. Je dois les appeler. Du coup, j'ai appelé leur numéro et on me dit qu'ils ont sorti le foyer à Tingan. Je dis d'accord, je vais venir à Cotonou. Est-ce qu'il y a du travail? Ils m'ont dit oui. Je suis arrivé à Cotonou pour le travail. Le travail, il y avait du travail, ça, il y avait du travail à la ferme. Au début, c'était surtout la ferme. Là, actuellement, nous sommes sur le site de production du groupe Zakosa. C'est un site de production qui est dirigé par un directeur. Zahundako Kofi Modeste. Je suis le chef de production végétale et je suis aussi chargé de fournir du combustible carbone pour les foyers à Tingan. C'est un site de 12 hectares. Actuellement, nous avons installé le maraîchage sur 7 hectares. Et la cocoterie aussi occupe les 7 hectares. L'année prochaine, on a l'ambition de valoriser tout le site, tous les 12 hectares. C'est un site qui appartient à un particulier avec qui nous travaillons. Nous sommes en partenariat ici. Nous entretenons la cocoterie par le maraîchage. L'activité de maraîchage est pour nous-mêmes. Les revenus nous appartiennent, mais nous lui entretenons cette parcelle-là pour que les cocoteries puissent se développer. Nous sommes en train de faire une expérience ici par rapport aux techniques d'arrosage. Nous sommes sur un site où l'eau est à 8 mètres du sol. 8 mètres. Logiquement, les motopompes que nous avons ne peuvent pas pomper l'eau aisément de 8 mètres. Nous avons creusé un trou pour faire 3 mètres, pour descendre un peu plus à la surface. Et nous avons pompé l'eau. On pompe l'eau facilement. Nous avons installé un château. Habituellement, les maraîchers d'ici, ils n'utilisent pas le château pour le travail. Ils utilisent directement la force du moteur. Quand vous mettez le moteur en marche, ça produit une certaine pression d'eau. C'est ça qu'ils utilisent. Mais ici, nous avons installé un château et où nous avons plusieurs ouvertures d'eau. L'eau descend. On a plus de 5 tuyaux de 50 qui sortent l'eau du château. Une fois l'eau sortie du château, on a la pression nécessaire. Ici, avec une motopompe de 60 mètres cubes par heure, nous sommes capables d'arroser 4 hectares. Le tout dépend des équipes qui vont arroser. Quand vous avez plus d'équipes, rapidement, on arrose plus vite et nous utilisons à fond la capacité du moteur.
nous faisons le manioc, le niébé, nous faisons le pois souterrain africain, nous produisons beaucoup de l'oignon, de la carotte. C'est un peu pour dire que nous multiplions les produits pour que la main-d'œuvre qui travaille puisse s'habituer aux différentes cultures. Ici, nous avons 12 élèves. Ils sont en vacances ici. C'est des vacances payantes. Quand ils travaillent, ils ont un salaire, ils mangent. Et nous les formons. C'est en fait la contribution du groupe Zakosa à l'idéal éducatif que nous sommes en train de poursuivre. À part l'éducation, nous pouvons aussi se rembourser dans une autre domaine qui peut nous permettre de développer aussi des facultés. Donc nous sommes venus ici au début, ça fait déjà 2 mois que je suis ici. Et en dehors de l'école, je peux aujourd'hui maintenant tracer donc, une planche et dresser donc, des pépinières d'oignons et autres. Donc je vois que c'est très très important. Vous avez ça déjà à 6 heures, vous allez sur le terrain, vous travaillez bien et déjà à 8 heures, vous êtes déjà à la maison. Nous sommes payés, nous sommes au nombre de 11 personnes, rien que des élèves. Et à la fin, vous bénéficiez aussi des fournitures scolaires gratuites, payées, manger. Je vois que c'est très bien. Je passe aussi en terminale, de voir que c'est aussi une autre opportunité pour moi de bien voir travailler dans un autre domaine, en dehors de l'école. Si aujourd'hui la jeunesse est au chômage, c'est à cause de la formation qu'on nous donne à l'école. Il faudrait que dès le bas âge, on puisse faire accepter aux enfants une certaine idéologie. Donc c'est pour ça que nos activités sont surtout concentrées pendant les vacances. Donc des élèves nous viennent du Mono, d'un peu partout, pour apprendre à travailler. Donc le travail, ça s'apprend. On doit commencer à travailler depuis le bas âge. Dès l'âge de 7 ans, il ne faut pas rester entre les 4 murs d'une salle de classe pour dire qu'on est en train d'écrire tout le temps. Il faut passer au travail manuel.